Salut bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler de la prière. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans parler de la prière. La vie chrétienne et la prière vont de pair. Et j'ai souvent l'habitude de dire que lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas une vie intense de prière, c'est comme un bébé. Qui est un bébé? Un bébé, c'est juste cette personne-là qu'on doit toujours prendre soin de lui. C'est cette personne-là qui est vulnérable, c'est cette personne-là qui est fragile, qui ne peut pas se défendre quand il y a des attaques. C'est de la même manière avec un chrétien qui n'a pas une vie de prière. C'est comme ces bébés-là. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler maintenant de la prière comme ces moyens-là obligatoires pour croître notre relation avec notre Dieu. La communion, la fréquentation ou la communication, ça rapproche les gens. C'est aussi de la même manière avec la prière. Plus on est dans la prière, plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus on devient proche de lui, on devient plus intime. Et aussi, nous devons savoir que la prière, c'est le seul moment où Dieu prend le temps de nous parler. Lorsque tu es dans sa présence au travers de la prière, ce sont les moments favoris que Dieu aime nous communiquer sa pensée, nous donner ses directives dans la prière, en étant dans la prière. C'est au travers de la prière que Dieu nous visite. C'est au travers de la prière que Dieu impacte nos vies. C'est au travers de la prière que nous recevons même la victoire sur nos ennemis. C'est au travers de la prière que le Saint-Esprit nous communique les grâces et les dons spirituels. Et aussi, à chaque fois qu'un homme il se décide d'entrer dans la présence de Dieu au travers de la prière, il ne sort jamais de la même manière qu'il était entré. À chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours une transformation interne, même externe qui se passe. Sache qu'à chaque fois que tu te décides d'aller dans la présence de Dieu, sache qu'il y a toujours quelque chose qui se passe en toi. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu et rentrer de la même manière qu'il était venu. Non, c'est impossible. Dieu ajoute toujours quelque chose en nous lorsqu'on vient dans sa présence. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à obtenir certaines choses venant de l'Éternel. C'est parce qu'ils ne veulent pas passer du temps dans sa présence. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent. Beaucoup de gens se disent qu'il manque telle ou telle chose. C'est parce qu'ils ne se donnent pas le temps, là, cette peine-là de venir dans la présence de Dieu. Et même le diable a compris ces choses. Il sait qu'à chaque fois qu'un homme vient de la présence de Dieu, au travers de la prière, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi il a mis des stratégies en place, des stratagèmes en place. En fait, de distraire l'homme, en fait, de ne pas lui donner cette envie-là de venir de la présence de Dieu. Le diable a compris ça depuis très longtemps. Voilà pourquoi il a multiplié des distractions et des distractions pour que les enfants de Dieu soient déconnectés de la présence de Dieu. Parce qu'ils savent que tout celui qui se tient dans la présence de Dieu, il reçoit toujours quelque chose de l'Éternel. Il reçoit toujours une force et qui va défaire les diables. Voilà pourquoi le diable ne va pas nous permettre qu'on puisse être en contact avec notre Créateur. Lorsque je parle d'être dans la présence de Dieu au travers de la prière, ce n'est pas seulement aller à l'église. Non. Parce que beaucoup de gens, ils font erreur. Ils croient que aller fréquemment à l'église, dans les programmes d'église, c'est ça, être en intimité avec Dieu. Non, là, c'est autre chose. Ici, nous sommes en train de parler de l'intimité, cette communion-là personnelle. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Bien aimé, l'intimité, ça ne se passe pas en public. Les choses intimes, on ne peut pas les faire là où il y a les gens. Il y a certaines choses, on ne peut pas faire là où il y a le public. Non. Quand on parle de l'intimité, c'est quelque chose qui se fait dans l'ombre, qui se cache. C'est le même principe avec la prière. Quand je parle de l'intimité, c'est lorsque on est seul à seul avec le Seigneur, en train de parler, seul à seul avec lui, en train de discuter, en train de se communiquer. C'est de ça que je suis en train de parler. Alors pourquoi nous insistons au travers de la prière aussi personnelle avec le Seigneur, cette prière intime avec le Seigneur, c'est parce que c'est souvent dans la prière que Dieu nous parle. C'est souvent dans la prière que Dieu communique sa pensée aux hommes. C'est souvent au travers de la prière que Dieu impacte, il touche les hommes. Voilà pourquoi vous allez entendre beaucoup des hommes, peut-être des prophètes, des serviteurs de Dieu. Il va te dire, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai senti. En fait, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu vient se manifester. Pourquoi ça? C'est quoi ces mystères qui cachent derrière la prière d'intimité?
C'est parce que lorsqu'un homme est face à face avec le Seigneur, lorsqu'il prie, il crée une atmosphère céleste. Et c'est cette atmosphère-là qui va permettre que la communication puisse être possible avec l'homme. Parce que lorsqu'on prie, son esprit est scotché avec le Seigneur. Son esprit est connecté avec le Seigneur. Voilà pourquoi il y a des communications. Voilà pourquoi Dieu il descend pour parler à l'homme. Tu dois savoir que Dieu ne va pas te parler partout. Il y a certains endroits où Dieu veut te voir afin qu'il puisse te parler. Voilà pourquoi vous allez voir les hommes très spirituels. Ils comprennent qu'à ce moment ici, Dieu veut me parler. Il faut que j'aille dans ma chambre. Pendant cette saison ici de ma vie, Dieu veut me parler. Pendant cette saison ici de vie que je traverse, Dieu veut me donner des directives précises par rapport à mon ministère, par rapport à mon mariage. Alors, je dois me déplacer. Je dois aller quelque part. Les hommes sensibles, les hommes prophétiques, ils comprennent ces choses-là. Dans le livre de Osée 2, le verset 16, la Bible déclare que « C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et le conduire dans les déserts, et je parlerai à son cœur. » Donc Dieu, il sait que pour parler à quelqu'un, pour donner certaines directives, il doit les déconnecter de certains lieux. Voilà pourquoi il la met dans les déserts, afin de parler en son cœur, pour parler à son cœur. Parce que Dieu souvent, très souvent, il parle aux gens lorsqu'ils sont dans les déserts. Alors, c'est quoi les mystères des déserts? C'est quoi les déserts? Le désert, c'est un endroit où il y a le calme. C'est un endroit où on se retrouve face à face avec son Créateur. Et c'est cet endroit-là que Dieu préfère plus parler aux gens. Parce que c'est dans cet endroit quand on est calme qu'on va bien écouter la parole de Dieu. Et dans les mystères d'écoute, bien aimé, c'est dans les déserts qu'on écoute mieux la voix de Dieu. En fait, lorsque tu es dans le désert, c'est comme si c'est comme dans la communication. Il peut arriver que lorsqu'on est dans certaines zones, là, on est injoignable. Mais lorsqu'on se retrouve dans certaines zones où il y a l'ouverture du réseau, vous allez voir que la personne sera joignable. C'est le même principe dans certains lieux. Lorsque on s'écarte, on s'éloigne, on va dans certains endroits, c'est là qu'on écoute bien la pensée de Dieu. C'est là qu'on écoute bien les directives de l'Éternel, sa voix. Et c'est quoi encore le désert que je suis en train de parler? Le désert ici, c'est juste l'image, par exemple, de ta chambre. Le désert, ça peut être la montagne. Le désert, ça peut être un endroit reculé, là où on peut faire les retraites. C'est de ça que je suis en train de parler. Cet endroit-là isolé, où tu te retrouves seul et seul avec ton Dieu, en train de nous parler face à face. Et bien, mes frères et sœurs, laisse-moi te dire que le jour où tu vas prendre de la décision, d'accepter, de commencer à aller dans le désert, c'est là que ta vie va commencer à changer. Les jours où tu vas accepter de payer les prix, de te déconnecter de ton confort habituel, d'aller dans les déserts, d'aller dans des montagnes, aller dans des retraites, c'est à ce moment-là que ta vie va commencer à changer. Bien, mes frères et sœurs, quitte la vie, quitte les marchés, quitte ces endroits-là fréquentés, il y a trop de bruit. Ton beau lit là confortable, quitte un peu. Car Dieu a besoin que tu puisses t'isoler, aller au désert, afin qu'il puisse te parler. Mais le mal avec nous, c'est que nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir certaines choses que Dieu puisse faire dans nos vies, mais nous ne voulons pas payer les prix afin de recevoir ces choses. C'est ça le problème avec cette génération. Nous voulons avoir des dimensions, nous voulons avoir des niveaux, mais nous ne voulons pas payer les prix qui amènent à ces dimensions-là. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de principe. Celui qui ne jeûne pas, il ne pourra jamais recevoir les choses qui sont destinées aux gens qui jeûnent. Ça, c'est un principe universel. Ne rêve jamais à obtenir certaines choses si tu ne fais pas les sacrifices qui sont liés par rapport à ces choses-là. Si tu comprends ces choses, tu seras quelqu'un d'heureux et tu vas t'élever pour faire les sacrifices. L'une des choses qui manquent dans cette génération, ce sont les gens qui prennent la peine de se sacrifier pour obtenir certaines choses de Dieu. C'est ce qui est désolant. Bien aimé, certaines choses pour les obtenir, ça va te demander de t'isoler. Certaines choses pour les acquérir, ça va te demander d'aller dans le désert. Ça va te demander enfin de faire des jeûnes de plusieurs jours, afin de les acquérir. Ça, ce sont des lois spirituelles. C'est comme ça, on n'y perd rien. Bien aimé, nous devons savoir que dans ces temps de la fin, Dieu a fait de nous un peuple prophétique. C'est ce qui n'était pas le cas dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était un homme que Dieu appelait, où l'Esprit de Dieu venait sur lui, afin qu'il puisse communiquer la personne de Dieu aux hommes, qu'on appelle les prophètes.
Mais dans ces temps ici, Joël a prophétisé que Dieu va répandre cet esprit-là prophétique sur tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Jésus était mort, la Bible dit que les rideaux du temple étaient divisés en deux, du haut jusqu'en bas. C'était quoi les mystères qui se cachaient derrière ces choses? C'est pour dire que les rideaux, là, le fin lin, ça se trouvait dans les tabernacles. C'est ce qui séparait les différents compartiments du tabernacle. Mais lorsque Jésus est mort, la Bible dit que ces voiles-là, ça s'est déchiré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça donne maintenant accès au peuple d'aller par eux-mêmes, de parler à Dieu et d'écouter Dieu. Par eux-mêmes, sans passer par un tiers, sans passer par une personne. Dieu a fait de nous un peuple prophétique. Nous avons tous une dimension prophétique. Voilà pourquoi tous les chrétiens, ils ne peuvent pas être un prophète, mais ils peuvent écouter Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. Voilà pourquoi ils peuvent écouter Dieu par lui-même. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant dans ces temps ici? Tu vas voir quelqu'un, il va t'appeler papa. Qu'est-ce que Dieu a dit? Par rapport à ma vie, pasteur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oh, par toi-même, tu peux écouter le Seigneur. Alléluia. Dieu peut te parler par toi-même. Tu as le Saint-Esprit en toi. Il peut te parler. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi le Saint-Esprit n'arrive pas à te parler? C'est parce que tu ne fais pas les choses pour faire nourrir ton esprit afin d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Pour écouter Dieu, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller voir un prophète. Non. Tu peux l'écouter par toi-même. Alléluia. Le problème, c'est que comme tu ne fais pas de sacrifices, comme tu ne fais pas les choses qui amènent à cette dimension-là, voilà pourquoi tu vas chez les tiers, qu'on puisse te parler de la part de Dieu. Bien-aimé, cherche Dieu. Dieu a besoin que tu puisses venir dans sa présence dans cette année. Par rapport à ton ministère, le ministère qui est en train de stagner durant des années. Par rapport à ton mariage, ça ne tient pas. Les enfants ne viennent pas. Tout est bloqué, les finances sont bloquées. Le moment est arrivé. Que quelqu'un puisse maintenant se déconnecter de ses conforts habituels, qu'il puisse aller dans le désert et chercher la face de Dieu. Qu'il puisse entrer en jeûne de plusieurs jours, afin d'écouter la voix de Dieu, afin d'écouter les directives de l'Éternel. Le moment est arrivé. Bien-aimé, lève-toi, fais ce sacrifice et tu vas voir que ta vie va passer vers une autre dimension. Que Dieu nous bénisse.